Chers investisseurs immobiliers 5G, salut. Eh bien, dans cette vidéo, je vais vous donner une astuce pour ceux qui veulent construire des mini-cités destinées à la commercialisation. Je dis bien destinées à la commercialisation, ce n'est pas pour location. Il y a un petit point sur lequel il faut faire très attention, c'est le délai de livraison. Parce que le délai de livraison est un facteur de coût additionnel si vous ne vous y prenez pas. Le délai de construction. Vous devez par exemple construire une mini-cité de 10 villas en 5-6 mois avec des aléas à gauche et à droite. Vous construisez sur 12 mois, sur 14 mois. Ça entraîne des coûts supplémentaires que vous ne voyez pas. Eh bien, dans cette vidéo, je vais vous donner une petite astuce qui va vous permettre de pallier un tant soit peu à ces coûts additionnels. Mais, je répète, c'est destiné à des mini-cités ou bien à une construction qui est destinée à la vente. Ici, nous sommes à Bingerville, Bingerville-Anna, à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Là, derrière moi, je suis au rez-de-chaussée, vous avez une très belle ville lagunaire. Et ici, vous avez une mini-cité composée de 4 villas duplex, les villas quintées, qui sont commercialisées, qui sont sur le marché, qui sont finies 100% aux gros œuvres. Les villas sont commercialisées aux gros œuvres. Une villa tient sur 200 mètres carrés, garage 2 véhicules. Et si vous êtes intéressé, vous appelez notre service commercial au plus 225 07 07 255 256. Moi, c'est René Kessé, je suis promoteur et investisseur immobilier. Je suis conseiller en investissement immobilier. Je suis en train de me spécialiser dans la réalisation des mini-cités. À la date d'aujourd'hui, je suis à ma 12e mini-cité. Et dans mes vidéos, je partage avec vous des astuces, mon expérience et aussi tout ce qui peut vous permettre d'augmenter votre revenu. Parce qu'ici, nous sommes sur la chaîne Imo Finance 5G. Améliorer ses finances à travers l'immobilier. Ok, chers investisseurs immobiliers, vous voulez construire une mini-cité destinée à la vente. Et pour ne pas que le délai de construction vous pèse, je partage avec vous cette astuce que je tire de mon ancien poste. Parce que pour ceux qui me connaissent, j'étais ingénieur financier dans une multinationale pétrolière et j'étais chargé de débloquer les commandes qui sont bloquées. Voilà. Et pour les débloquer, on regardait plusieurs éléments. L'historique du client, les échus du client, les factures, la liste des factures du client qui sont échues. Donc en fait, notre relation avec le client. Et bien ça, je l'ai transporté dans mes mini-cités, dans la réalisation de mes mini-cités, dans mon expérience. C'est une expérience que j'ai acquise sur un point A, que je transfère sur un point B. Et donc, par exemple, là au niveau de Yamoussoukro, lorsque nous sommes arrivés, ça fait bientôt 1 an, j'ai noué un partenariat avec un fournisseur de matériaux de construction, parce que dans la construction d'une mini-cité, dans la construction d'une villa, vous consommez beaucoup de matériaux de construction. Et en même temps, ça me donne l'occasion de vous faire rapidement une différence entre matériel de construction et matériaux de construction. Aujourd'hui, on ne va pas être long. Retenez ceci, matériaux de construction, matériaux, donc ça finit par O. Donc tout ce qui finit par O, tout ce qui finit, tout ce qui disparaît, lorsque vous finissez votre construction, rentre dans la catégorie des matériaux de construction. Donc il y a l'eau, il y a le ciment, il y a le fer, il y a le gravier, il y a le sable. Donc vous voyez que tout ce que je viens de citer, lorsque vous finissez, ça disparaît. Si les calculs sont bien calibrés, tout finit. Donc tout ça, ça rentre dans la catégorie des matériaux de construction. Donc vous prenez attache avec un vendeur de matériaux et de matériel de construction. Et au début, vous ne vous connaissez pas, c'est normal, il ne va pas vous faire du crédit. Là, nous allons parler maintenant du DMA, de découvert maximum autorisé. Le découvert maximum autorisé. C'est l'objectif de cette vidéo, c'est la définition, c'est comment est-ce que vous pouvez appliquer le DMA dans la construction, dans la réalisation de votre mini-cité. Donc vous partez d'un début, vous prenez vos matériaux et matériels de construction avec un fournisseur, un seul fournisseur, vous le ciblez, vous partez, vous faites des dépôts, vous déposez peut-être 3 millions, vous prenez des matériaux pour 2 millions, vous discutez avec lui, non, moi je veux que tu sois mon fournisseur, je te dépose l'argent, je prends le matériel. Et avec le temps, vous allez avoir une particularité. Avec le temps, vous allez vous connaître, fournisseur, client. Et maintenant, vous passez à une autre étape. Ok, c'est chez toi que je prends mes matériaux de construction. Je veux maintenant que tu m'autorises, que tu m'accordes un découvert, le découvert maximal autorisé. Comme je le disais au niveau de Yamoussoukro, je le prends avec Hervé. Et nous avons négocié un découvert de 5 millions. Donc, nous sommes autorisés à prendre des matériaux et matériels de construction à hauteur de 5 millions. Donc, dans la pratique, comment ça se passe? Aujourd'hui, je peux avoir 7 millions, je dépose chez Hervé,
je prends du matériel pour 5 ou bien 6 millions. Donc, lui me doit 1 million. Demain, je peux avoir une commande au niveau des besoins du chantier à hauteur de 4 millions, mais Hervé me doit 1 million. J'appelle Hervé, il me livre pour 4 millions de matériel de construction. Mais l'objectif, c'est de ne pas dépasser les 5 millions. Donc, vous avez comme un crédit de 5 millions que vous ne pouvez pas dépasser. Donc, ça, c'est le DMA, découvert maximal autorisé. Également, au niveau d'Abengourou, je le fais sur Abengourou. Abengourou, lorsque vous arrivez à Abengourou, pour ceux qui sont, en tout cas 90% de ceux qui sont dans l'immobilier, lorsque vous arrivez à Abengourou, vous dites tonton Pierrot, waouh, c'est pratiquement le maire d'Abengourou. Tout le monde le connaît et je peux dire depuis 2015, c'est chez Pierrot, moi je prends mes matériaux et matériels de construction. Voilà. J'ai découvert avec lui, il y a la relation qui est installée, on se connaît, il y a la confiance. Donc c'est tout ça qui rentre dans la relation lorsque vous voulez démarrer, demander un découvert avec quelqu'un. Mais de grâce, ne demandez pas dans la même ville, un à gauche, un à droite, non, ça ne fait pas sérieux. Dans la même ville, vous partez, vous prenez une seule personne. À la rigueur, quand il n'a pas certains matériaux ou certains matériels, vous pouvez acheter ailleurs. Mais là, c'est du cash. Mais avec votre fournisseur, c'est une relation un peu particulière puisqu'il vous a accordé un crédit, il vous a accordé un découvert maximal. Ne plombez pas avec un gros crédit, et puis maintenant vous ne savez pas comment. Non. Moi personnellement, c'est rare même que j'atteigne les 5 millions. Je préfère demander ça parce qu'il y a des îles, il y a des endroits, il y a des cas où tu as besoin, surtout lorsque tu atteins les finitions. Au niveau des finitions, pour ceux qui sont dans la construction, il y a des étapes où tu es obligé d'accélérer. Voilà. Au niveau du gros œuvre, il n'y a pas de problème. Tu peux faire étape par étape, étape par étape. Mais au niveau de la finition, il y a certaines étapes qui doivent se faire en même temps et maintenant. Donc voici cette petite astuce que je voulais partager avec vous. Ce qu'il faut retenir lorsque vous êtes dans la réalisation des mini-cités destinées à la vente. Lorsque vous arrivez dans une ville, rapprochez-vous d'un vendeur de matériel et matériaux de construction. Négociez avec lui un découvert maximal autorisé et faites affaire, tout le monde y gagne. Voilà, lui, il est là pour vendre, toi, tu es là pour acheter. Dans tous les cas, à la fin, tout le monde sera payé. Merci si vous avez suivi la vidéo jusqu'à ce niveau. Comme je l'ai dit, moi, c'est René Kessé, je suis promoteur et investisseur immobilier. Et je vous donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. Rendez-vous également, un deuxième rendez-vous, c'est la 12e édition des dîners de l'immobilier qui va se dérouler le samedi 22 novembre 2025 à Yamoussoukro. Novembre paraît loin, mais dès maintenant, prenez votre ticket. On se rappelle du 31 mai où on était débordé, on était obligé de refuser du monde. On sera encore à Yamoussoukro parce que Yamoussoukro, c'est la capitale politique de la Côte d'Ivoire. Merci et rendez-vous à notre prochaine vidéo pour réussir votre investissement immobilier.